Salut à tous, c'est le retour de mes Basiléens pour la deuxième journée des qualificatifs du Nord pour les Masters. Voilà, une deuxième journée qui démarre le matin en toute détente, hein. Il n'y a plus aucun risque que je gagne quoi que ce soit sur ce tournoi, vu la première journée calamiteuse que j'ai vécue. Et du coup, j'affronte les Orques pour la deuxième fois du week-end sur une partie d'invasion. Il s'agit d'Arthur, qui est un peu rouillé, un très bon copain, qui était venu pour l'occasion. Ça faisait un moment qu'il n'était pas venu, on était super contents. J'ai une liste extrêmement populeuse, avec des Morax, alors populeuses, extrêmement létales, mais assez fragiles dans l'ensemble. Bon, je me dis, sur un scénario d'invasion, j'ai quand même une bonne puissance d'armée. Donc le plan est assez simple, temporiser un petit peu avec mes tirs, enfin temporiser même au maximum avec mes tirs. Et puis après, il faut que le timing soit bon. Une fois qu'on a suffisamment affaibli la PU de l'adversaire, on peut traverser la moitié de table adverse pour remporter le maximum de points de puissance d'armée. Au niveau du déploiement, la grosse partie de l'armée orque va se situer entre les deux infranchissables au centre. Il faut savoir que j'ai eu le choix de table, donc là pour le coup c'était plutôt une bonne chose parce que ces deux infrants il venait casser son dispositif et il a mis ses unités les plus mobiles, à savoir les deux régiments de sangliers sur euh, son flanc gauche exactement. Et en fait pour moi c'est plutôt une bonne chose parce que je me dis que la présence de cet étang en fait va beaucoup l'ennuyer dans ses déplacements et peut-être me faire gagner un petit peu de temps. Moi de mon côté je vais mettre la plupart de mes tirs sur le flanc droit en me disant qu'après, une fois débarrassé des cibles à droite, je peux peut-être rapatrier en utilisant la colline comme plateforme de tir. Et pour ancrer mon flanc gauche où je suis inférieur en nombre, c'est là clairement où je vais essayer de temporiser. Je vais mettre mes deux hordes de lanciers et ma horde d'Eloï avec un phénix pour pouvoir soigner toutes ces unités. Donc le plan est simple. À droite, on tire au maximum, on essaye de faire des dégâts. Et une fois qu'on a essayé de détruire des unités, on peut créer un différentiel et rabattre sur le centre. Au début de la partie, on a un régiment d'archers trackers qui va s'éloigner sur la gauche. Je vais le charger avec mes Eloï, le régiment. Et je vais les prendre en une phase. Et très rapidement, je vais mettre la totalité de mes tirs sur les sangliers. Et je vais commencer à faire des dégâts qui commencent à compter, même s'il a une défense de 5. De son côté, sur le centre où il est fort, il va essayer d'avancer au plus vite. Je vais réussir à sacrément l'ennuyer avec une troupe de chiens, puisque je vais ébranler une troupe d'archers. Et en faisant ça, comme mes chiens sont taille 2, en fait, il va y avoir beaucoup de lignes de vue qui vont être gênées. Et il ne pourra pas avancer avec une bonne partie de ses unités. Ce qui me permet de gagner encore un peu de temps. Les Eloïs sont toujours sur la gauche et ils menacent. Et sur le flanc droit, il déclare une charge gênée avec ses sangliers qui traversent l'étang. Et cette charge ne passera pas. Il commence à gagner du terrain, mais on est toujours au tour 2 ou 3 si je me m'abuse. Et du coup, je me dis qu'au niveau du timing, je suis encore pas trop mal. Et de là, une fois qu'il s'est débarrassé de la troupe de chiens, il se retrouve sur le flanc sans pouvoir se repositionner avec ses guerriers. Et je le charge de flanc avec mes lanciers. Et avec la troupe d'Eloï l'ogre, je vais faire un sacrifice pour pouvoir créer un goulot d'étranglement. Et je charge les archers. Je fais un double 1. Voilà, donc encore un fait de jeu super intéressant. Et du coup, suite à ce double 1, ma horde se fait massacrer, piétiner, puisqu'elle est chargée de flanc par un régiment de Morax qui, même en étant gêné, en fait, va prendre ma horde en une phase. Du côté gauche, les Eloïs vont se faire tuer, mais le capitaine Ogre, lui, va survivre et il va continuer un peu à ennuyer l'adversaire. Sur la droite, par contre, c'est la Bérésina. Les orques qui ont raté les sœurs vont se faire charger de flanc. Et le flanc droit va commencer à nettoyer toute forme de défense orque. Et du coup, en faisant ça, le timing est bon. Je vais me lancer dans une invasion totale. Là où sur le flanc gauche, je vais mener un combat d'arrière-garde et essayer d'éliminer le maximum d'unités adverses avant de mourir. Et du coup, en fait, cet ogre que j'ai sur le flanc gauche va me permettre de gagner un temps précieux et me permettre d'éviter certaines charges simultanées. Si bien qu'en fait, mes lanciers vont tenir bon jusqu'à la fin de la partie. Alors, ils sont pas dans sa moitié de table, mais ils ont survécu. Et du coup, à la fin de la partie, j'ai quasiment la totalité de mon armée en dehors de la horde de lanciers et du phénix dans sa moitié de table. Lui, il a 2 régiments d'orques et un tambour. Et au niveau des résultats de combat, eh bien, je l'emporte 20-1
Et effectivement, à cause du double 1, je vais perdre un point de bâche. Mais bon, j'en prends quand même déjà 2, il me semble. Et du coup, suite à cette victoire, je me retrouve en dernière ronde contre l'Empire de Poussière de Jérémy, Kenozan. Ouais, je suis content parce que son armée elle est magnifique. Et quelle meilleure manière de finir un tournoi que d'affronter une armée magnifiquement peinte. Et du coup, on est sur un scénario. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce scénario, mais nous avons deux zones représentées par les cercles, sur lesquelles nous remportons un point à chaque tour à partir du tour 3 jusqu'au tour 5, lorsque nous sommes majoritaires au niveau de la PU. Et au dernier tour, il faut se dépêcher de se rapatrier vers le centre où il y a un objectif qui, lui, ne rapporte un point qu'au dernier tour. Étant donné tous les événements qui sont arrivés pendant ce tournoi, les aléas, les mauvaises surprises, je décide de jouer vraiment la sécu de chez sécu et je vais faire une grosse majorité de mon armée en termes de pays sur le flanc gauche pour m'assurer le contrôle de l'objectif. Et en fait, le plan, ça va être d'essayer d'affaiblir au maximum les morts vivants. Et puis, dès que j'ai une opportunité, j'essaye de contester le flanc droit. J'ai tellement été estomaqué par tous les aléas que je vais rester assez attentiste finalement. Et dans l'ensemble, je vais faire des dégâts au tir qui vont être assez efficaces. Alors là, pour le coup, Kenozan, lui, là, il était légèrement en dessous des stats. Et moi, de mon côté, j'y étais pendant toute la partie au-dessus des stats au niveau de mes tirs. L'hôtel des morts vivants, qui pourrait être vraiment très chiant chez moi, vu que j'ai une petite défense, il va être complètement neutralisé par l'ogre et son ex, puisqu'à chaque tour, l'ogre va viser sans aucune difficulté l'hôtel. C'est la figurine bleue qui est à côté de Sobik. Et on voit bien qu'effectivement, à gauche, il n'y a pas photo, hein, voilà, je rentre un régiment d'Elohim, mon phénix, ma horde de lanciers. Ça a beau être les momies en face, voilà, il est évident que ce flanc gauche, jamais je le laisserai. Alors en fait, je me dis à plusieurs moments, j'aurais peut-être pu charger à droite, mais malheureusement, le contexte de jeu n'était pas évident. J'aurais pu effectivement sacrifier des unités volontairement pour nuller ne serait-ce qu'un tour son gain de points. Puis en fait, la charge Sobique sur mes sœurs va entre guillemets faire une bonne diversion, puisque je vais essayer de détruire Sobik, là où j'aurais peut-être dû, avec mes Elohim, ma horde, essayer de rapatrier sur son objectif pour le contester. En plus de ça, Sobik, malgré les sœurs, plus les Elohim de face, avec un Benchamp, plus l'ogre qui est brutal, qui charge de flanc, il va falloir 2 tours pour me débarrasser de Sobik, qui avait déjà subi quelques dégâts. Quoique non, il n'avait pas subi de dégâts. Mais bon, voilà, il me faudra 2 tours pour m'en débarrasser. Et en fait, à partir du moment où je peux enfin envisager d'aller chercher sa zone à lui, eh bien en fait, il est trop tard. Et du coup, on est déjà sur un tour à 3 à la fin du tour 5. Et donc, à ce moment-là, il est grand temps d'aller chercher l'objectif central. Donc à mon tour 6, je vais charger avec mes Eloï et mon Phénix sur sa horde de gardiens qui a été sacrément affaibli au tir. Et puis en fait, je vais le noyer de blessures et je vais faire encore un double 1. Et du coup, ce double 1, il permet à l'horde de taper, mais comme elle est dévastée, puisque c'est un vrai double 1, elle ne fera pas beaucoup de dégâts à ma horde. Mais par contre, le phénix ne pouvant pas se reformer, eh bien, il va charger le phénix de flanc avec les lanciers. Fixe à 0 PV, les lanciers touchent sur 6, et il va faire tomber le phénix. Il avait 1 PV, il me semble. Et bon, pour le coup, je vais rien dire parce que c'est un des seuls coups de chance qu'il a eu de la partie. Mais bon, du coup, bien avec cette mort du phénix, je vais au niveau du différentiel, entre guillemets, basculer d'une tranche de bâche à une autre. Je crois que c'était à 10 ou 15 points près. Et du coup, je gagne la partie 15-6, puisque j'ai un point à la bâche. Et au niveau du différentiel objet, 4-3, c'est insuffisant. Donc du coup, voilà, une victoire mineure. À noter que voilà, sur cette partie, je me suis demandé, après, peut-être que j'aurais pu être un peu moins timide, essayer d'aller contester un tour ses objectifs sur le flanc droit. Mais j'avais vécu tellement de moments compliqués sur ma première journée que je me suis dit, bon, si jamais je manque un peu de chance, qu'il se passe des choses étranges, je risque de mettre en danger la condition de victoire au tour 6 et sur l'objectif central, et du coup, j'ai pas osé, quoi. Puis bon, je pense que j'étais peut-être un peu fatigué de tout ce qui a pu se passer sur les 2 jours, et du coup,
je me suis contenté de prendre la victoire sans prendre de risques et sans me mettre en difficulté. Au niveau du tournoi, bah, j'ai 3 victoires et 2 défaites. Et avec 3 victoires et 2 défaites, je me retrouve 7e sur 10, il me semble. Voilà, et du coup, bah, le bilan de ce tournoi, c'est un bilan assez calamiteux. Dans l'ensemble, malgré le fait que cette liste, je la maîtrisais pas plus que ça, je trouve que je me suis très bien débrouillé au niveau de la macro, gestion de mon armée. Mais par contre, à l'inverse, je fais encore beaucoup trop de petites erreurs d'approximation sur des petites choses, quoi, des benchants, des déplacements, et l'ordre des corps à corps, voilà, c'est des trucs, l'ordre des corps à corps, ça va me coûter quand même 2 points à mon total de score final du week-end, quoi, hein. Parce que si je détruis le porte-étendard avant d'attaquer les chiens n'ont pas de relance, ils perdent un objectif à 2 points et je le vole avec mes lanciers. Et du coup, ça me fait quand même perdre 2 points de bonus sur un scénar, quoi. Donc ça, c'est vraiment des petites erreurs qu'il faudrait tout doucement que j'arrive à lisser. Après, c'est mon tempérament de joueur. Je suis sensible aux aléas des parties. Je suis un joueur assez émotif. Et au-delà de ça, j'ai toujours été un peu distrait, aussi bien à la table qu'à la vie. Donc voilà, parfois j'arrive à compenser ça par la macro et voilà, des bons choix au niveau de la gestion globale de mon armée. Et puis d'autres fois, c'est insuffisant. Voilà, de toute façon, j'ai pas forcément de regrets sur ce tournoi puisque les dés n'ont vraiment, mais alors vraiment pas été de mon côté. Et je pense que voilà, même avec la meilleure volonté du monde, le premier jour, c'était vraiment compliqué pour moi de faire quelque chose. Donc voilà, avec le blackjack, c'est vrai, on peut finir 7e sur 10 en ayant 3 victoires et 2 défaites. Voilà, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Je vous souhaite à tous de très belles choses. Et puis, je vous dis à bientôt. Je mettrai peut-être d'autres rapports de bataille, des parties amicales par-ci par-là. Et puis, on se reverra pour le débrief de tournoi qualificatif d'une journée. Je ne sais pas encore quelle date sera positionnée pour le Nord. Mais pour ma part, si je fais encore des tournois cette année qualificatifs, ce sera les 2 seuls tournois que je ferai. Ce sera des tournois sur une journée dans le Nord. Voilà, je vous embrasse fort. Allez, salut à tous.